Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Tout d'abord, je voudrais remercier les gurus locaux pour ces vidéos intéressantes. J'ai vu sur sa chaîne un système qu'il a créé pour éteindre automatiquement ses imprimantes une fois le travail terminé. Je l'ai essayé et cela a bien fonctionné. Mais quand je l'ai essayé sur mon Indestructible V2 sur laquelle j'ai installé un BL Touch, j'ai remarqué que pendant le nivellement automatique du plateau, la buse appuie sur le bouton et l'imprimante s'éteint avant le début de l'impression. De plus, la première méthode que j'ai utilisée appuyait si fort sur le bouton que le support s'est cassé. Et ce n'est pas bon pour la buse et pour les moteurs. Alors, je me suis dit qu'un meilleur système, c'est celui dans lequel la buse n'aura pas à heurter ou bien à toucher quoi que ce soit. La solution que j'ai trouvée est très simple, je vais vous montrer. Comme je l'ai dit, un bon système ici est celui dans lequel la buse n'aura pas à heurter ou à toucher quoi que ce soit. C'est pourquoi j'ai utilisé un capteur de proximité infrarouge qui est monté en haut du cadre. Ensuite, dans le ending G-code de mon slicer, j'ai ajouté des commandes qui déplacent la buse et le X-gantry de 240 mm vers le haut lorsque la température de la buse descend à 50 degrés. Et ça me va bien puisque je n'imprime pas souvent à cette hauteur. Là, il est détecté, les deux lumières sont allumées. Cela signifie que le portique est détecté et nous allons voir combien de temps il faudra pour que l'imprimante s'éteigne. « 24 secondes. Donc, si je veux la réactiver, je déplace juste un peu vers le bas jusqu'à ce qu'il ne soit plus détecté. Moi, ce que je fais, je tourne un peu ici. Il n'est plus détecté et l'imprimante s'allume. C'est très simple. Ça y est, c'est détecté. Nous allons voir combien de temps cela prendra avant qu'elle ne s'éteigne là aussi. « 29 secondes. Donc pour les deux imprimantes, après environ 29 secondes, elles s'arrêtent. Maintenant, quand je bouge ici un peu, l'imprimante se rallume. Une autre fonctionnalité que j'ai ajoutée permet d'éteindre la lumière lorsque toutes les imprimantes sont éteintes. Ici, la Indestructible V2 est éteinte, mais la Indestructible Pro est toujours allumée, c'est pourquoi la lumière est restée allumée. Attendons que la Indestructible Pro s'arrête. Et voilà, elle s'est arrêtée, la lumière s'est éteinte. Si je rallume l'imprimante, la lumière aussi s'allume immédiatement. Ça y est. Installation du capteur infrarouge. Pour le capteur infrarouge, vous pouvez le monter sur ce support. Vous trouverez le lien de téléchargement dans la description. Vous l'insérez tout simplement à l'intérieur, comme ça, jusqu'au fond. Et maintenant, vous pouvez le visser. Vous pouvez le placer en haut et le visser à l'aide d'écrous en T et de boulons. Si vous voulez l'avoir un peu plus haut, vous pouvez utiliser cet autre support. Vous l'insérez ici, sur le cadre. Et s'il y a trop de jeu,
il y a deux trous sur les côtés que vous pouvez utiliser. Vous pouvez utiliser des écrous en T et des boulons pour le serrer. Ensuite, vous insérez le support du capteur juste comme ça. Et ça va. Vous pouvez maintenant régler la distance de détection avec l'aide d'un petit tournevis. Lorsque vous tournez dans le sens des aiguilles du montre, la distance de détection augmente. Et lorsque vous tournez dans le sens anti-horaire, la distance de détection est plus courte. Les fils descendent tout le long du cadre. Ils descendent par là. Ensuite, sortent par ici. Ils sont connectés au boîtier Arduino ici. Il y a aussi cet élément qui est le réflecteur, parce que le capteur infrarouge a besoin d'une surface pour réfléchir le faisceau lumineux, le faisceau infrarouge. Et lorsque je l'ai imprimé pour la première fois avec du PLA noir, ce n'était pas assez sombre pour réfléchir le faisceau infrarouge. Donc ce que j'ai fait, j'ai tout simplement peint la surface à l'aide d'un marqueur noir. Et quand je l'ai fait, ça a commencé à fonctionner correctement. Alors maintenant, si le portique est proche, il est détecté. Et quand il est abaissé, il n'est plus détecté. Démonstration avec la Ender3 V2. Là, c'est en train d'imprimer. On attend que le nivellement automatique se termine. Ensuite, elle va passer à l'impression. Voilà, l'impression est terminée. Et retourne. Alors maintenant, l'imprimante va attendre que la température de la bûche descende à 50 degrés. Regardons ici, nous voyons que c'est à 189 degrés et ça va descendre. Voilà, nous y sommes. Maintenant, ça devrait commencer à bouger. Donc, la bûche se déplace d'abord de 150 mm vers la droite. Ensuite, maintenant, elle commence à monter de 240 mm. Et comme vous pouvez le voir ici, c'est en train de monter. Il n'y a qu'un seul voyant lumineux qui est allumé. Ça veut dire que le capteur infrarouge n'a encore rien détecté. Dès qu'il détecte quelque chose, le deuxième voyant va s'allumer. C'est en train de monter. Voilà, le deuxième voyant est allumé. Ça veut dire que le portique est détecté. On va attendre. On va voir combien de temps ça va prendre. Il faudra environ 20 à 30 secondes pour que l'imprimante s'arrête. Là, on regarde. Et voilà, elle s'est arrêtée. Donc, c'est un système très simple. Merci d'avoir regardé et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à la soutenir afin que vous puissiez avoir beaucoup plus d'informations sur l'impression 3D. Merci beaucoup.